Je comptais vous faire une vidéo sur toutes mes lectures que j'ai effectuées sur ces derniers mois. Donc il y a eu pas mal de choses, du Marvel, du DC, de l'Indé, du Transformers, bref, énormément de choses. Et en fait là aujourd'hui je suis passé en librairie, voilà, on est le vendredi 27 juin, c'est la sortie de 3 titres très importants du côté de chez Urban Comics. C'est la sortie du coup de Justice League Unlimited tome 1, de Superman Dark Prophecy tome 1, mais ce ne sont pas ces deux-là que j'attendais le plus. Celui que j'attendais le plus, c'est le Batman Ghost of Gotham de Tom Taylor et Michael Janin. Franchement, j'ai lu le début en VO, donc j'ai lu jusqu'à l'issue 4 il me semble, et je me suis dit bon, j'avais tellement de choses à lire etc que j'avais laissé un petit peu de côté, et du coup je l'ai acheté aujourd'hui, je l'ai déjà terminé, parce que voilà, je me suis dit allez, on relit un petit peu les premières issues histoire de se remettre dedans, et en fait c'est tellement excellent que j'ai pas pu m'arrêter et j'ai été au bout, et franchement c'est ce que j'attendais de Tom Taylor. Il avait déjà mis dans les 2-3 premières issues vraiment toutes les bases pour un récit exceptionnel parce que du coup c'est la série Detective Comics, voilà, je l'ai pas précisé, mais c'est la série Detective Comics, pas la série Batman sur les ongoing, et franchement Tom Taylor il est si fort. Janin en dessin, c'est magnifique. Je vous montre très rapidement ce que ça donne. Voilà, ça donne ça comme ça. Je vais pas trop en montrer parce que quand même je voudrais pas lâcher un giga spoil, ce genre de choses, voilà. Et c'est excellent, franchement. Alors déjà, on va y aller vraiment dans l'ordre, progressivement. Première chose, c'est la nouvelle DA. Voilà, nous sommes sur une DA blanche maintenant. J'ai pris un peu pour faire le comparatif avec, par exemple, le Dark City. Donc voilà, ça c'est le tome 6 de Dark City. Donc vraiment, on est sur, globalement, ouais, c'est les mêmes choses, hein, on va pas se mentir. Derrière, c'est les mêmes choses. Devant, c'est un petit peu aussi les mêmes choses, voilà. On peut regarder juste ce qui a changé, c'est par rapport à l'ère, puisque ici, on avait le DC Infinite, alors que maintenant, ici, c'est le DC Prime. Et voilà, bon, franchement, j'ai l'impression que c'est le même pelliculage qu'il y a sur les derniers albums chez Urban, donc c'est très très bien, parce qu'ils marquent beaucoup moins. Franchement, ils sont top. Puis sinon, c'est très beau. Dans une bibliothèque, ça va faire un petit peu de changement, voilà. Toujours avec le même violet pour les titres Batman, et voilà, on reste un peu dans la même DA, juste au niveau de la couleur qui change. C'est pas mal, ça apporte du neuf, donc déjà la DA pour moi, de mon côté, c'est validé, j'aime beaucoup. À voir après, dans les prochaines années, dans une bibliothèque, comment est-ce qu'on pourra un peu harmoniser ça entre les albums avec un peu de la couleur, par exemple comme ceux d'Absolute, ou on a du Bird of Prey qui avait eu un petit peu aussi cette DA, ou même l'Energon Universe qu'on pourra un petit peu caler, avec du noir, qui est voilà, la quasi-totalité des albums Urban, et maintenant du blanc, voir un petit peu ce que ça pourra donner. Une petite bibliothèque, voilà, avec beaucoup de variété, de diversité, ça va être assez joli, je pense. Alors pourquoi est-ce que je n'en parle pas avec tous les autres titres que je vais vous parler dans une prochaine vidéo qui sera, à mon avis, assez longue. On parlera longuement, voilà, de plein de titres que j'ai lus qui sont tous... la quasi-totalité que j'ai lu qui sont tous assez bons d'ailleurs. Il y en a peut-être un ou deux qui m'ont déçu, mais vraiment c'est des exceptions. Et donc pourquoi est-ce que je fais une vidéo centrée sur Ghost of Gotham? Voilà la série Detective Comics de Tom Taylor, tout simplement parce que pour moi c'est une giga masterclass, et que je sais déjà que si je le mets avec les autres dans ma longue vidéo, ça va prendre une plombe. Donc je préfère me concentrer déjà sur celui-là, en parler longuement, vraiment essayer de vous convaincre de le lire parce qu'il est excellent, franchement, vraiment, c'est une pépite de Tom Taylor. Il en a fait déjà de nombreuses, mais vraiment, voilà, une énième pépite de Tom Taylor. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a du numéro 1090 au 1096, je crois, de Detective Comics. Donc, ça fait 7 numéros. Le premier arc de Tom Taylor sur Detective Comics. Et du coup, de quoi est-ce que ça parle? Ça parle de plein de choses, vraiment c'est super bien. Donc on est à Gotham, je vous pose le décor. Il y a des meurtres en série sur des jeunes adolescents, mais qui sont, on va dire, d'anciens fouteurs de troubles, d'anciens criminels. Voilà, ils ont été mis dans une prison, ils sont sortis de prison. Voilà, il y a pas mal d'enfants qui sont maintenant sortis, et il y a une vague de séries de meurtres. Batman commence à enquêter dessus, et il va vite comprendre qu'il a 3 wagons de retard, et qu'à chaque fois qu'il arrive pour aider ou secourir un jeune, c'est trop tard, il est déjà mort. Donc il va commencer à enquêter, et en parallèle, on va avoir des flashbacks sur Thomas Wayne, lorsqu'il était encore en vie, et donc chirurgien, et qui va opérer une personne très importante pour l'histoire de Batman. Je n'en dis pas plus, vous verrez bien lorsque vous lirez l'ouvrage. Et à partir de ça, on va voir un petit peu comment est-ce que le passé des parents de Bruce Wayne vont venir hanter le présent de Bruce Wayne. Et donc voilà, on est aussi sur un Batman vieillissant qui a des douleurs un petit peu partout. Et lorsqu'on va venir lui proposer un potentiel traitement médical qui pourrait le faire rajeunir, on va voir un petit peu ses questionnements. Est-ce qu'il devrait l'accepter ou non? Parce qu'on sait qu'il fait quand même beaucoup de bien à Gotham, Batman, et pas qu'à Gotham d'ailleurs.
Joker. Donc est-ce qu'il va accepter ce traitement? D'ailleurs, qui est-ce qui lui propose ce traitement? Parce que c'est une personne que on n'a pas l'habitude forcément de voir. Et donc voilà, il y a un peu tous ces questionnements-là, il y a de l'action, il y a toute la Bat Family qui est bien présente, on a Oracle au cœur de l'histoire aussi. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont très bien. On est sur du thriller un petit peu haletant parce qu'on a toujours peur qu'il y a un prochain jeune qui se fasse fumer et que Batman il ait pas le temps en fait de continuer son enquête, de démasquer qui est derrière ça, etc. Et voilà, franchement, ce premier arc, il est génial. Il se conclut pour moi de la meilleure des manières. Il laisse présager aussi une suite. Voilà, avec la suite, franchement, elle m'emballe pas trop pour l'instant, parce que pour moi, elle aurait dû se cantonner à ce premier arc, mais voilà, j'en dis pas trop non plus. En fait, je suis un petit peu indécis, je suis entre le est-ce que je spoil, est-ce que je spoil pas pour vraiment beaucoup parler, mais je pense qu'il faut vraiment découvrir de soi-même ce titre, parce qu'il est vraiment très bien. Il y a beaucoup de choses que j'adore par rapport à Batman, du coup le côté thriller, le côté enquête, mais aussi le côté où il se questionne sur beaucoup de choses, sur est-ce que ses choix sont éthiques, est-ce que ses parents feraient la même chose, est-ce qu'au final il a pris la bonne voie, est-ce qu'il prend sa propre voie, bref, il y a énormément de questionnements autour de Batman dans ce titre, c'est vraiment très bien, je vous le conseille, sautez dessus, voilà. C'est mon seul conseil. Moi, je vais lire, du coup, je pense, la suite directement en VO parce que je ne vais pas pouvoir attendre. J'ai envie de voir un petit peu où est-ce que ça mène. Alors, je vais peut-être faire la même chose que j'avais fait pour ce premier tome, c'est-à-dire lire les premières issues. Si je vois que c'est vraiment bien et tout, peut-être attendre, le relier pour... De toute manière, je me le prendrai quoi qu'il arrive. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment bien. La série Detective Comics, bah, elle a un auteur vraiment excellent dessus, elle a un dessinateur aussi excellent, j'espère que ça va longuement continuer. Il y a pas mal d'autres séries là que je pense me prendre, donc il y a le Superman Dark Prophecy comme je disais, j'avais lu pareil, les premières issues c'était plutôt pas mal, 13 ans de ça à mon sens, mais après j'ai aussi une préférence pour Batman, mais voilà, il y avait de l'art de Dan Mora, c'était à tomber par terre, c'était magnifique. Et puis l'histoire était assez sympa avec Doomsday. Enfin voilà, c'était pas mal. Et puis le Justice League Unlimited. Alors là que je vous conseille absolument, parce que pareil, l'une des meilleures séries d'ici en ce moment, avec Dan Mora d'un côté et Mark Waid de l'autre, pour voilà, un tandem magnifique pour lancer la Justice League Unlimited. Et donc ça pareil, très bon. Mais voilà, je voulais vraiment faire cette vidéo sur le premier des trois, en tout cas, qui me paraît évident de lire dès le départ, parce que pour moi c'est celui que je préfère le plus. Voilà, j'ai pas lu l'entièreté de Superman Dark Prophecy. J'ai lu quelques numéros, donc je sais pas exactement dans son entièreté, je ne sais pas exactement dans son entièreté... Oh putain, je vais jamais y arriver. Dans son entièreté ce que ça vaut. Justice League Unlimited, je suis quasiment à jour, donc je sais ce que ça vaut et c'est vraiment très bon. Donc voilà, 3 titres là qui sortent fin juin qui sont excellents, jetez-vous dessus. Et puis il y a aussi du coup le Batman and Robin année 1, je crois c'est de Mark Waid et Chris Samnee si je dis pas de bêtises. Que voilà, on a la première partie qui vient de sortir en VF, donc pareil, ça c'est très bon. Un côté un petit peu Batman The Animated Series au niveau des dessins, vous allez voir, si ça peut un peu vous accrocher, bah, foncez dessus. Et voilà, de toute manière, comme je vous l'ai dit, je reviens très bientôt pour pas mal de vidéos, j'ai pas mal de sujets sur lesquels j'ai envie de parler avec vous. Là, j'ai vraiment envie de partager, donc on se retrouve très prochainement de toute manière, on va parler un petit peu des sorties de l'été, du côté d'Urban, du côté de Panini, de mes lectures de ces derniers mois, parce qu'il y en a eu quand même pas mal, et j'ai lu pas mal de petites pépites, donc j'essaierai quand même de faire vite pour faire des vidéos de 2 heures, mais en tout cas, on va se revoir très prochainement. Voilà, moi en attendant, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, et surtout, lisez ce comics.